Est-ce que tu connaissais que prêter l'argent avec intérêt, ce n'est pas pour les enfants de Dieu? Si tu ne le connaissais pas, si tu es un enfant de Dieu, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est votre bien-aimé frère Samson, répéteur fidèle du message du temps de la fin. Est-ce que c'est un péché de prêter l'argent à son frère dans le but qu'il vienne te rembourser avec intérêt? Moi, je réponds d'avance que non, c'est pas correct. Alors si tu ne me crois pas, reste avec moi, on va examiner cela avec les Écritures. Mais avant cela, je vais un peu vous parler. Examinons un peu dans le bon sens. Toi, tu as l'argent, Dieu t'a béni. Mais ton frère vient auprès de toi et puis te demande, mon frère, aide-moi avec une somme d'argent. Quand je vais trouver, je vais venir vous rembourser. Mais vous aussi, à votre tour, au lieu de lui donner cela avec amour, tu es en train de lui donner cela en lui conditionnant que non, pour que je te donne, il faut que tu me promettes de venir me rembourser avec intérêt. Et tu crois vraiment que tu es dans la parole? C'est du diable. Oui, bien évidemment. Si vous êtes envahi souvent par la cupidité d'avoir beaucoup plus d'argent, cela va vous éloigner de Dieu et tu vas aller en enfer. Oui, mes bien-aimés. Ayons l'amour. Ton frère ou ta soeur a un enfant à l'hôpital, gravement malade. Il manque l'argent. Il vient auprès de toi, prête-moi un peu d'argent. Toi, tu dis niet, il faut que tu me promettes de venir rembourser avec intérêt. Pourquoi ça? Pourquoi tu n'as pas l'amour? Pourquoi cette méchanceté? Et chaque jour, tu pars à l'église, tu pries et tu pleures même à Dieu de te bénir. Et le plus pire encore, tu prends même cet argent qui te rembourse avec intérêt, tu pars mettre la dîme honte à toi, mon frère. Quand on aime, tout ça va loin de nous. Voilà, venons un peu à la Bible, nous lisons Exode, chapitre 22, verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. 26. Si tu prends en gage des vêtements de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Tu vois? En fait, je vous ramène dans la Bible ici parce que il faut connaître que l'Israël, c'est le type de l'Église aujourd'hui. Si vraiment tu crois à la Bible, il faut savoir que quand tu prêtes quelque chose à ton frère, attends-toi à ce qu'il vienne te rembourser sans problème. Pourquoi exiger l'intérêt? Pourquoi? Je continue dans la Bible, je suis dans Lévitique, toujours, chapitre 25, verset 36. Voilà. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt. Où est-ce que je suis? Ah bon, je suis dans le verset 35. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu ne feras pas de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il y vive avec toi. 36. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. C'est ça la Bible qui dit, ton frère t'a tendu un peu la main. Donc aide-moi mon frère. Il faut l'aider avec amour, c'est tout. En fait, ce sont des choses qui vous tiennent en otage aujourd'hui dans le péché. Vous êtes tombé il y a longtemps avec ces genres de trucs, mais plein de versets bibliques et de sermons de frère Branham dans la bouche. Pourquoi? En tout cas, répentez-vous. Je continue toujours dans la Bible, je suis dans Deutéronome, chapitre 23, verset 19. On lit encore ensemble. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Vous trouvez un frère là, dans un endroit comme ça, en train de prêter les gens avec intérêt. Et c'est ça le business que tu as trouvé à faire. Pourquoi faire? En tout cas, si tu ne le savais pas, il faut sortir de cette histoire. 20, toujours dans Deutéronome. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer à possession. Ça, on était tenté de parler aux Israélites, et moi, je vous ramène ici au temps présent. Israël, le type de l'épouse des enfants de Dieu aujourd'hui. Il faut faire très attention à ce que vous ne tombiez pas dans ce genre de pièges. Le diable a placé tous ces pièges partout pour amener seulement les enfants de Dieu en enfer. Mais toi, tu as cru à cette parole, surtout dans ces messages de William Marion Branham. Et si après avoir entendu cette parole, et tu continues à prêter les enfants de Dieu ou tes frères l'argent avec intérêt, en tout cas, tu es un incrédule et tu iras en enfer. Alors, j'aimerais vraiment que ceci puisse travailler dans vos cœurs et puisse vous révolter pour vous faire comprendre vraiment que ce n'est pas logique. Voilà. C'était frère Samson, j'espère que je suis déjà à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, de liker, mettre vos avis dans les commentaires. Je n'hésiterai vraiment pas à vous répondre. En tout cas, je vous aime tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.